Je vous souhaite la bienvenue. Vous avez l'équipe APR qui est là, qui est venue pour la validation de notre cellule du 14e arrondissement de Paris. Je pense qu'on va pouvoir discuter un petit peu avec tout le monde, un petit mot de chacun. Moi, je pense que je vais tout de suite passer la parole à Madame Adamessi, qui va pouvoir dire un mot, hein, selon l'ordre qui a été établi dans le programme. Voilà. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant ci li ngeen taxaw dinañu essayer def li ñu mën ba yëf yi neex def ni ñu ko war a defee ba incha allah bu heure bi jotee ñu pare fekk def nañu lépp loolu laa doon wax pour ubbi wax ji léegi waa équipe APR a ngi nii ñu ñëw pour valider cellule bi maa ngi ku nekk dina am kàddu bu mu leen sànni ñoom ñëpp am maa ngi bàyyi madame Adama Diagne wax ak yéen moom mooy commencé wax après ku nekk dina sànni kàddu bu ñu paree coordonnateur adjoint bi monsieur Badou Sow dina wax après man dinaa ci sànni kàddu balaa ñuy jeexal voilà. Bonjour tout le monde. Moi je représente le secrétariat administratif, c'est Madame Si Adama. Donc merci de l'accueil. Merci la future section du 14e arrondissement. Donc là nous on est venu avec une délégation de la DSE. Donc nous on a été mandatés par la DSE pour venir vous accompagner. Donc on est sous la coupelle du responsable, le coordonnateur adjoint, M. Badou Sow. Il y a le responsable des élections, M. Ousmane Bob, qui est là. Il y a M. Latona Koïta, qui représente la CCR, les cadres. Il y a M. Sidikan, le responsable de l'organisation au niveau de la DSE. Il y a aussi des membres des sections qui sont là, présents. Il y a M. Wele du 13e arrondissement. Il y a Mme So Aïssatou de Agnières Nord. Il y a Amédiako de Massy Palaiso. Vous savez que lui aussi, il a eu sa section récemment. Il y a aussi des membres Awadabo des Miro. Il y a Dena Badja des Miro aussi. Et il y a notre chère Fatma Tali, que tout le monde connaît. Donc il y a aussi un que je ne vais pas oublier, c'est Yacouba de Agnières. Voilà, il est là, il se cache. Donc c'est un plaisir pour nous aujourd'hui d'être là. Parce que l'APR c'est une famille. Et une famille, ça s'agrandit. Plus on s'agrandit, plus les liens se raffermissent. Donc là, tous nous, on est là pour un seul objectif, l'élection du président Macky Sall. Parce que Macky Sall nous a montré qu'il mérite qu'il ait un deuxième mandat. Parce que Macky Sall, avec toutes les réalisations effectuées, je pense qu'aujourd'hui, la paix est en marche pour sa prochaine réélection. Aujourd'hui, nous la diaspora, on a un double rôle, surtout nous les femmes. Parce que Macky Sall ne nous a pas oubliés, on n'est pas laissé en rade. C'est pour ça, à chaque fois qu'on est dans une dynamique de validation d'une nouvelle section, ça me fait plaisir de voir autant de femmes qui sont là. Parce qu'il a contribué à l'épanouissement de la femme, il a aidé les femmes à pouvoir concrétiser tous leurs objectifs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a le FED, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Et ce fonds est destiné exclusivement aux femmes. Donc c'est quelque chose qui est majeur. Et au Sénégal, les réalisations du président, c'est surtout au niveau des femmes. Les bourses familiales, quand il le fait, ce n'est pas pour les hommes. Parce que nous, on sait que les femmes, c'est le rôle déterminant. C'est la puissance, la femme, au niveau de la famille. Donc, les bourses familiales aident certaines femmes, aident beaucoup de femmes à pouvoir s'occuper de leurs enfants, à les mener, qu'ils puissent aller à l'école. Les aides au niveau des enfants. Les enfants de 0 à 5 ans, aujourd'hui, ils ne payent rien. Les aides au niveau des vieillards, le 3e âge, on dirait. C'est
troisième âge, les gens qui ont des pathologies, qui nécessitaient de l'argent, qui nécessitaient un investissement qu'on n'avait pas. Parce que quand même, on est un pays sous-développé, vous le savez. Et maintenant, aujourd'hui, certaines pathologies, vous allez à l'hôpital, vous êtes pris en charge totalement. Et tout ça, qui l'a fait? Le président Macky Sall. Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour juste faire en sorte que les validations des sections, que l'objectif de 100 sections qu'il nous a dit de faire d'ici 2017, je pense que l'APR est en marche pour tout ça. Donc, on remercie le bon Dieu. On remercie beaucoup le bon Dieu parce qu'il nous a donné quelqu'un dont on est fier. Aujourd'hui, on peut être fier de notre président. Parce que ce qu'il fait, personne ne l'a jamais fait. Le plan Sénégal émergent. Je pense que les autres vont en parler. Parce qu'ils le connaissent plus que moi. Mais de ce qu'on entend, on peut se dire que le Sénégal est en émergence. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde, pour ceux qui ne comprennent pas la langue française. Pour vous dire qu'on est très heureux aujourd'hui d'être là au niveau de la validation de cette section, Paris 14e. Au moment où on vous parle, nous avons nos camarades d'Embassou qui souhaitaient être présents aujourd'hui et qui n'a pas pu être, c'est le coordinateur de la DSE en France, mais ils sont en train de valider la 74e section. La 74e, parce qu'ils l'ont déjà validé, ils sont en train de le valider à Clermont-Ferrand. Donc au moment où on parle là, aujourd'hui, il y a une section qui est en train d'être validée. Et nous allons être la 75e section. Il faut voir que depuis pratiquement un an ou moins de un an, l'Alliance pour la République en France a réussi à valider quand même une dizaine de sections. Donc cela prouve encore une fois que les gens continuent à venir vers le président Macky Sall. Comme au début, il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Le parti a été créé seulement pendant une durée de 3 ans. Et en 3 ans de travail, les Sénégalais ont eu confiance et ont donné le pouvoir au président Macky Sall. Aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi et 3 ans de pouvoir, beaucoup de gens croyaient qu'il allait échouer. Certains disaient qu'il n'avait pas les compétences. D'autres disaient que c'était quelqu'un qui était là par défaut. Mais en voyant aujourd'hui que tous les Sénégalais essayent de créer des sections, essayent de venir, cela prouve encore une fois qu'il est en train de faire des choses. Ce qu'il est en train de faire, on ne va pas peut-être trop en parler parce que si on commence à faire la liste, on ne va pas finir. Mais on va simplement parler du programme qui est le plus important aujourd'hui, qui est le plan Sénégal émergent. Je pense que Lansana reviendra dessus, hein, les cadres qui connaissent mieux ces plans-là. Mais grosso modo, c'est un plan qui s'articule autour de 3 points. Le premier point, c'est créer les conditions de recherche, de développement de notre pays. Le deuxième point, c'est créer un pays juste, une justice qui existe dans le pays. Désormais au Sénégal, n'importe qui, quelle que soit sa religion, quel que soit son rang, quelle que soit son ethnie, a les mêmes droits devant la justice. Il n'y a plus parce que moi je suis riche, je peux faire ce que je veux, je n'irai jamais en prison. Et quand il y a un Mamadou Ndiaye qui vole un mouton ou qui vole un poulet, on le met en prison pour 3 ans, c'est terminé. Quand vous suivez l'actualité, vous allez voir que récemment, il y a eu beaucoup plus d'hommes qui dans leur vie ne croyaient jamais un jour mettre leur pied en prison, qui sont aujourd'hui en prison parce qu'ils ont volé l'argent de notre pays. C'est ça la vérité. Le troisième point qui est important, on peut créer de la richesse. On peut avoir un pays juste, mais le troisième point, ce sont les Sénégalais. Créer une justice sociale, que les Sénégalais se sentent impliqués. Tout ce que le président Macky Sall est en train de le faire, il est en train de le faire pour le Sénégal, c'est pour les Sénégalais. Donc, il tient absolument à ce point-là qui est très important. Parce que tout ce qu'on est en train de construire, en réalité, on le fait pour nous, on le fait pour nos enfants. Donc, cette justice sociale-là, le président Macky Sall y tient. C'est pourquoi vous voyez pas mal de plans comme la bourse sociale, vous voyez des plans comme le CEMU. Ce sont des choses qui commencent à se faire et qui peut-être d'ici 10 ans seront mûres au point de voir la même chose qui se fait aujourd'hui en France. Donc, comme vous le savez, cette 75e section va être validée tout à l'heure par notre coordinateur adjoint, M. Badoussou, qui aujourd'hui a la responsabilité de procéder à la validation de la section. Avant de valider la section, le secrétariat administratif, Adama Diagne, Madame Si, ou Adama Diagne, je ne sais pas quoi dire,
va procéder à la lecture du bureau pour que ce qui est marqué au niveau des papiers, qu'on soit sûr que ces personnes sont en phase avec aujourd'hui la section qui va être effectuée. La validation de la section, c'est qu'un début. C'est juste pour vous permettre d'avoir un cadre pour pouvoir travailler ensemble. Mais le but, c'est que tous les Sénégalais qui aujourd'hui font partie de cette section-là puissent se retrouver. Si vous avez des projets, que vous puissiez voir désormais, vous avez une interlocutrice, c'est Aïssatou, vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Si vous avez des problèmes aussi, parce que aussi les Sénégalais c'est ça, ce n'est pas facile d'être à la diaspora, ce n'est pas facile de laisser ses parents, sa famille. Dieu seul sait ce qu'on a payé aujourd'hui pour être là aujourd'hui. Donc si vous en avez aussi, votre interlocutrice désormais c'est Aïssatou, c'est pourquoi cette section aujourd'hui apportera pas mal aux habitants, aux Sénégalais qui habitent dans le 14e. Si vous voulez des contacts, quel que soit le problème que vous aurez, des projets, des problèmes au niveau du consulat, des problèmes de papier, le passeport, mon ami me parle de passeport, ou vous avez une interlocutrice, désormais c'est Aïssatou. Donc j'espère que le rôle que Aïssatou va jouer au niveau de cette section-là, n'hésitez pas à en faire une interlocutrice. Désormais, son téléphone n'est plus un téléphone privé, mais ça devient un téléphone public. Vous pouvez l'appeler n'importe quelle heure. Je pense que désormais, le rôle aujourd'hui qu'elle a pris, c'est d'accepter ces responsabilités-là. Et nous, la DSO, nous lui remercions de cet effort, parce que ça faisait longtemps quand même qu'il y avait des habitants au niveau de cet arrondissement. Elle est venue, elle s'est battue, elle a travaillé. Et aujourd'hui, si vous êtes tous là aujourd'hui et qu'on est là, c'est grâce à son effort. Aïssatou, on te remercie. Donc, on aurait aimé entendre d'abord la section. Donc, c'est pour cela que je vais donner la parole, avant de donner la parole à Aïssatou encore, au responsable des jeunes. C'est Kader Seydi. Kader Seydi, je pense qu'il est là. Kader Seydi, tu as la parole. Tout d'abord, un grand bonjour à tout le monde. Je ne suis pas trop fanat des micros. Ceci dit, je suis très ravi d'être parmi vous. Et surtout de pouvoir travailler avec Aïssatou. Nous avons eu le projet de fameux PSE. Et moi j'y crois énormément. Je sais qu'avec elle, on a le cheval qui gagne parce que ça a toujours été une référence pour moi. Et l'émission, je sais pas. Non, mais on peut l'applaudir. Je pense qu'elle est très émue. J'étais sa cadre. On a travaillé ensemble à l'hôpital. C'était quelqu'un qui travaillait sous mes ordres. Effectivement, c'est une émotion très forte qu'il ressent à parler devant moi et à parler devant vous. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut comprendre. C'est quelqu'un de convaincu, ça je peux vous le dire. On en a discuté. Il n'a pas pris ce poste au hasard. On a bien discuté avant qu'il accepte d'y aller. Et c'est quelqu'un qui est très dynamique, très impliqué auprès des jeunes. Un ancien footballeur professionnel qui a beaucoup de monde autour de lui. Ça, je peux vous le dire. Merci Aïssatou. Donc, nous aimerions aussi entendre, comme l'a dit tout à l'heure Adama Diagne, Foujigen Amoul Drado Am. Donc, la responsable des femmes de la section. Lissa Gueye. Assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di kontaan nag ci li nga xam ne nii moom la ma Aïssatou teg ci sama loxo ma kontaan man mosuma politique wax dëgg yàlla mosuma def politique mais wóolu ko moo tax ma ñëw ci ginnaaw ndax nit ku baax la nit ku dëggu la wax dëgg yàlla man Aïssatou sama cousine lay àndal ba ñu nekkee xale bi ñu amee 3 ans ba léegi wax dëgg yàlla mu nekk ànd bu dëggu boo xamante ne nii looloo tax ma topp Aïssatou ma gis ci moom ay qualité nag loolu moo tax te wóolu naa ko tamaan ci ginnaaw li mu ma sas nag dinaa dem ba jeex incha allah maa sama àllaaji bu ñaawu dee. man yaakaar naa ne sax gannaaw jox nañu liste de carte dañuy jox David mii nga xam ne moom mooy chargé de la relation avec les sages. C'est quelqu'un de sage. Il est venu, c'est pas par hasard non plus, hein, je me redis, mais je vais vous dire, c'est quelqu'un qui va occuper ce poste, qui va occuper ce rôle. Et franchement, avec un honneur, et ça je peux vous le dire, je vous le garantis. David, je le connais, ça fait des années qu'on est ensemble. Ça fait des années.
qu'il me parle de Macky Sall. Donc quand je l'ai vu aujourd'hui, pourtant j'ai vu sa femme, elle ne m'avait pas dit que David serait là. Mais tey kontaan naa te tey lii dafay wëral ni section bii du section faya faya. Parce que David daf ma doon jàppale 2012 te nekkul si kanam. su ma indee sunu carte section grillée ma indi ko ci tour bi ñun ñëpp toog moo ma doon jàppale nit ñi pour ñu ñëw di jàppale Macky Sall. naan ma Adama jàppale leen Macky Sall parce que lui il mérite que ñu koy jàppale. donc tey su ma ñëwee ñu ne ma David mooy le responsable des sages nekk ci section bi kon xoolal bu ñu ragal dara ñun tey alhamdulilah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Chers amis, on est vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ça n'a pas été facile au départ, hein, parce qu'on a eu à faire de la politique, mais très jeune. On était au niveau de l'ASF, des gens qui étaient très actifs. On était contre tout et pour tout. On ne comprenait pas exactement ce qu'on faisait, quoi. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a été manipulé de telle sorte que finalement la politique s'est éloignée de nous-mêmes, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où nit boo koy bëgg day am lu tax nga bëgg ko waaw nit bu fekkante ni da nga koy bëgg day am lu tax nga bëgg ko boo koy sopp day tax lu tax nga day am lu tax nga sopp ko mais boo koy bañ aussi day am lu tax nga bañ ko. Quand on nous a parlé de cette section là man boobu j'étais un peu éloigné de la politique. J'étais dans mon petit coin là-bas à Champigny jàpp sama njàmbur du ma dugg ci politique parce que dafa am lu fi jaar ci diggante bi. yaa ngi dégg Adama dafa am yu fi jaar ci diggante bi loolu tax na la plupart des jeunes sénégalais des sénégalais d'une manière générale qui étaient là en France ou dans la diaspora étaient dégoûtés de la politique. nañ ko waxante rek bi ñu demee ba ci biir yàlla andil nu koo xam ne sunu mbokk la muy El Hadj Macky Sall bokk ci ñun ay mbokkam bokk ci ñun jabaram bokk ci ñun Sénégal nag neexu la waxe loo wax ñu ne dafa am fu mu ko féetalee waaye loolu bi ñu ko gisee am na lu mu suuxat ci sunu xol yi ñu ne kon kii am nañ ci moom yaakaar mais yamul foofu nag loolu mooy aspect soppe bi mu des nag aspect dëkku bi dëkku c'est-à-dire que mosuñu ko gis ci benn caaxaan mosuñu koo gis ci lenn loo xam ne dafa jalgati wala mu ñaaw wala mu wax ko wala mu doxe ko wala mu defe ko te ñun ay magi jëmul lañu caaxaan dootuñu sax a jóg toll nañu foo xam ne fi mu nekk nii lépp lu ñu bëgg a def dinañ ko jéem a teg ci yoon woo xam ni yàlla dina ko gërëm ñi ngi ñaan yàlla nag lii nga xam ne xew na fi tey jii parce que mbooloo mi xaw na bari xaw na takku ñi fi nekk ñëpp am na ci seen biir ñoo xam ni bu nu yàlla dimbalee fu nu bokk barke dafay am mënuñu koo xam nag ndax yàlla dafa nëbb ay mbiram waaye ci biir loolu ñu am yaakaar ni ci biir mbooloo mi am na ci ñoo xam ni dama wax ni Aïssatou la parce que Aïssatou dañ ko jàppe jikkoom ak ni mu ñëwee honnêtement ñi ngi am yaakaar ni mbooloo mi yàlla mën na ko barkeel mën na nekk mbooloo mu baax a baax a baax a baax a baax te yéen ñi nga xam ne yéen a déplacé woo fële nekk ci wàllu parti bi taxawal fi Macky Sall seen taxawaay bi wane na yéen waa kër Macky Sall ngeen wane na ko parce que yàlla ngeen fa wane li ngeen fi jot a wax neex naa dégg te xel mën na ko nangu te xam naa ne sax li ngeen di wax pareegul wax dëgg yàlla Adama dëgg la sama xarit la mais sama jabar la en même temps parce que mook sama jabar ñoo bokk lépp ci àddina moom xam na ni bi ñuy jàppale Macky Sall yombul woon c'est pas facile parce que booba Sénégal gépp dañ leen a jàpp dugal leen ci benn butéel da ngay mën a wax waaw wala nga ni déet boo ci bokkul bokkoog ñoom dara dafa mel ni kon ñun dootu noonu ay Sénégalais finalement ñu dem ba finalement ñu di reculer ñu kon gedd nañu bokkatuñu parce que ñun loolu boolewul bokkuñu ko léegi bi nga xamee ni àddina di dox ba yàlla seet ki ko neex mu teg ko ci bopp réew mi ñi ngi sant yàlla li tax ma wax alhamdulilah rabbil alamin dafa ànd ak suñu bëgg-bëgg parce que yàlla lu mu def bi yow nga nangu lépp loo xam ne yàlla def na ko na nga ci jëm a ànd xam nga lu tax boo ci ànd da ngay sonn parce que li tax yàlla andi Macky Sall nag dafa jaar ci ay situation yu jafe-jafe yu Sénégalais yi amoon yamul ci jafe-jafe yi mais dafa ànd ak ay frustration yoo xam ne kenn ku nekk yaa ngi ko dencoon ci suuxa rek di xaar jox sa carte de vote nag yàlla baax ñu andi lu Macky Sall ñun ñu voteel ko Adama xam ne ci dara ci loo xam ne dafa làqatu parce que bu ñuy dem di voté ji li tax ñu wut mbañ gàcce
dañoo bëgg bu fekkente ne yaa ngi votel nit ki yow dong yàgg yàlla ak sa conscience yéen a koy votel duñ ko def affaire politique mais tey ji feeñal nañ ko nag parce que ku ñu fi fekk da nga xam ne ñun waa kër Macky Sall la ñu léegi kon ñu ngi sant yàlla bu baax Aïssatou nag suñu jigéen la dafa am kóolute gu nekk ci moom boo xam ne daf ko dox suñu diggante moom mais dox na ko diggante ak nit ñi aussi ñi fi toog ñëpp boo seetee bu fekkente ni ay téeméeri nit fi nekk juróom-ñett fukki yi au moins lu mu néew kóolute gu nu ki wóolu Aïssatou moo leen tax a ñëw ci fii ci réunion bi tey jii yal na la yàlla bàyyi loolu yal na la ko yàlla yombalal kontaan nañu ci yow trop parce que li mu teg moom rek moo ko xam parce que lii politique bi dafa am loo xam ne daf ciy nekk mais dafa làqatu yow mi koy dund yow dong yaa ko xam démb dama koo xool ba tax ma yërëm ko quand il a dit que ma voiture a été enlevée xaw ma lu may def ñu mujj bàyyi ñun tamit li ñu doon def ànd ak moom ci loolu big ba léegi ñun tam nelawuñu mais li ñu ko jaral du lu ñu ñëw di ko wax fii mais moom il faut ñu sant ko ci loolu gërëm ko ci ñu ngi leen di sant yàlla xam ne mën naa am ñu dellu soit ci wax ji waaye loolu daal la ñu amoon ci lu ñuy wax exactement. jërëjëf je pense que góor gi wax nga yëpp monsieur Samb donc Aïssatou soo dañ lay joxaat parole je pense pour nga gërëm ñi fi nekk ñëpp avant ñun DSE ñuy jël kaddu bi pour mën a procéder à la validation. Alors moi je remercie tout le monde encore une fois. J'ai juste envie de développer 2 points. Là, on constitue une cellule. Pour moi, on est une famille. On doit travailler ensemble. On ne doit pas se scinder. Moi, je ne veux pas de clan dans cette cellule. On doit travailler ensemble. Il faut qu'il y ait une cohésion dans cette cellule. Quand on a de bonnes idées, de bons projets, il faut que tout le monde soit au courant et qu'on partage ces bonnes idées. Moi, c'est ça qui m'anime. J'ai envie que l'esprit d'équipe anime toute la cellule. Et ça, j'y veillerai. J'espère qu'il n'y aura pas de défaillance à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est qu'on est un bureau, mais un bureau ne peut pas travailler seul. Et moi, je suis coordinatrice, mais le poste de coordonnateur ne veut rien dire si les autres ne sont pas là. Tous les postes sont importants. Le coordonnateur, le conseiller en communication, les autres conseillers, tout le monde a sa place et tous les postes sont importants. Que personne ne se sente frustré parce que c'est le conseiller ou parce que c'est un poste en relation avec les femmes ou autres. Non, tous les postes sont importants. Un train qui avance, s'il n'y a pas de chauffeur, le train n'avancera pas. Mais s'il n'y a pas de passagers dans le train, ça ne sert à rien de partir. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. waaw foog nga ne ñu tudd Aïssatou ñëpp tey kontaan nañu. waaw jërëjëf on est très content vraiment wax yu rafet bi. Tout à l'heure Adama Diagne, secrétaire administratif au niveau de la DSE, a présenté la délégation qui accompagne aujourd'hui monsieur Badou Sow, qui est présent, coordinateur adjoint de la DSE, qui va procéder à la validation de la section. Mais avant de lui donner la parole, je vais donner la parole à Lansana Koïta, qui représente les cadres du parti. Comme vous le savez, il y a les sections, mais on a aussi des structures qui représentent les jeunes, des structures qui représentent les cadres du parti, les structures qui représentent les femmes. Lansana Koïta est le secrétaire administratif de la structure des cadres. Lansana. Merci Ousmane. Je salue tout le monde. Et également, je félicite de votre mobilisation parce qu'aujourd'hui, nous sommes un dimanche et que chacun d'entre nous a une préoccupation ou bien pouvez se reposer parce que c'est un jour de repos. Mais malgré tout, nous avons quand même fait l'effort de venir valider cette section et participer. C'est un effort et c'est un signal également qui nous montre que nous aimons notre parti, mais au-delà, nous aimons aussi notre pays. Toute cette mobilisation veut dire que nous nous sommes engagés justement pour que le pays se redresse. Et se redresse avec le président Macky Sall. Le président Macky Sall, avant de mettre en place ce plan Sénégal émergent que tout le monde en parle, vous le savez, le président, il a d'abord fait tous les villages du Sénégal. Il a sillonné le pays en faisant tous les villages du Sénégal. Il a compris qu'il y a un vrai problème au Sénégal. C'est sur la base de ce diagnostic accablant
qu'il a essayé de mettre en place des pistes de solutions. La première solution qu'il avait proposée, c'était le programme Yen Yokote. Et à partir de là, il a mis en place ce qu'on appelle ce plan Sénégal émergent, qui est une vision à l'horizon 2035. Et ce plan s'appuie, comme il l'a si bien dit, s'appuie sur 3 axes fondamentaux. On a un problème au niveau de l'économie. Donc, faisons tout pour transformer de manière structurelle notre économie, mais en partant sur nos propres efforts. Il ne faut plus compter sur les FMI, les banques mondiales, etc. Nous-mêmes, nous construisons une force, une ressource. Donc, il s'est basé sur les potentialités que nous avons. C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'il a mis en place, il a trouvé encore une autre orientation, l'acte 3 de la décentralisation. C'est 2 choses qui sont corrélées. Donc, pour la transformation de l'économie, il faut se baser sur nos ressources, l'agriculture. On ne peut pas se développer, aucun pays au monde ne peut se développer sans l'agriculture. Vous avez vu ce pays-là, la France, ils ont même mis une réforme, la réforme NPR, la nouvelle politique agricole, qui est même combattue aujourd'hui par l'Europe, mais quand même, ils ont compris qu'on ne peut pas avancer sans l'agriculture. C'est pourquoi il a donné une part importante dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, mais quand on parle de l'agriculture aussi, ce n'est pas une agriculture traditionnelle, avec nos méthodes rudimentaires. C'est une agriculture maîtrisée, motorisée. C'est ça une agriculture. Parce que la plupart de ce que nous faisons, l'agriculture familiale que nous faisons là, c'est quoi? Dans le Wallo, dans le Fouta, dans le Bakel, etc. C'est qu'on attend la pluie, on prie au bon Dieu qui nous donne de la pluie. Ouais, ben, il nous donne de la pluie. Ben, si la pluie vient, on a quelques trucs, ça nous amène jusqu'au mois de janvier, février, et ça s'arrête là. Mais cette agriculture, on ne peut pas se développer. Alors qu'on peut promouvoir l'agriculture de façon que ça soit une source de richesse. Et c'est possible. Mais en modernisant l'agriculture, en maîtrisant l'eau avec les terres. Et c'est pourquoi il a donné une place prépondérante à l'agriculture dans son PSE. Ça occupe 13% du budget du PSE. Mais quand on voit aussi dans les transports, dans les infrastructures, qui occupent près de 26%, ça ne veut pas dire qu'il a mis l'accent sur les infrastructures, mais c'est parce que les infrastructures coûtent cher. Mais l'accent, c'est d'abord sur l'agriculture. Si vous avez, ou bien même si vous n'avez pas, on peut toujours se constituer en groupement, en société anonyme, etc., pour mettre en place, justement, une structure qui fait de l'agrobusiness. Et c'est possible. La plupart d'entre vous qui sont dans la salle aujourd'hui, chacun d'entre nous a éventuellement une maison à Dakar, mais l'argent qu'on met là, si 50 personnes s'organisent, c'est possible de créer une société agrobusiness qui va créer de l'emploi au Sénégal. Voilà. Ça va créer de l'emploi au Sénégal. Les maisons qu'on construit à Dakar, c'est bien beau, mais souvent les loyers ne payent, les locataires ne payent même pas. Mais si on s'organise, 50 personnes s'organisent, même chacun 1 million, etc., avec ces 50 millions, on va dans une banque, on va avoir les prêts. Et d'autant plus que justement le président Macky Sall, il a compris que les entrepreneurs ont cette difficulté d'accès au crédit. Mais il a mis en place des instruments, notamment le FONGIP et le FONSIS. Aujourd'hui, ce sont des instruments, des outils qui nous accompagnent pour faire et promouvoir l'entrepreneuriat. Et surtout l'entrepreneuriat rural. Mais ce que je dis dans l'agriculture, c'est aussi valable dans l'élevage. Moi, je suis de Bakel. Mais je sais, nos voisins foutanqués, leur prestige, c'est l'élevage. Même il y a des Soninké qui font de l'élevage et autres qui font de l'élevage. Mais c'est l'élevage traditionnel. On se glorifie d'avoir 200 têtes, 300 têtes, etc. Alors que si on s'organise autrement, avec 20 bonnes têtes, on peut faire de l'élevage, créer des emplois. Et c'est possible. Rien n'est impossible. Il suffit de bien poser le problème, on trouvera une solution. Quand on regarde l'Israël aujourd'hui, allez dans les supermarchés, il y a les produits agricoles de l'Israël. Et pourtant, c'est dans le désert. Ils ont risqué, ils sont parvenus à dépasser le cap. Donc la transformation structurelle de l'économie, ce sont ces questions. C'est repenser le monde,
revoir les choses. Les habitudes, c'est bien, mais gardons, on ne peut pas tout laisser, mais il y a des choses qui sont démodées. Le deuxième axe, c'est justement la bonne gouvernance, la gouvernance vertueuse. La gouvernance vertueuse. Voilà, tout ce qu'on vient de dire, on ne peut pas le faire sans qu'il n'y a pas de justice, tant que nos institutions ne fonctionnent pas. C'est ça la gouvernance vertueuse. Et des ressources humaines. Ça, c'est le troisième axe du plan Sénégal émergent. La qualité de nos ressources humaines. Un pays ne peut pas se développer si on ne fait pas de sérieux. Ça, c'est clair. Si on passe tout notre temps à détourner l'argent du bien public, ben non, on ne va pas se développer. On va inventer tous les plans du monde, mais ça n'avancera pas. Voilà, on a besoin des hommes de qualité, des hommes intègres. Des hommes intègres qui ont le sens du service public. On a besoin de ces hommes-là. Voilà. Donc, globalement, en résumé, le plan Sénégal résout autour de ces points-là l'économie, la transformation de l'économie, la gouvernance vertueuse et également les hommes de qualité. Mais surtout, j'insiste sur l'unité du parti. Voilà. Et je remercie et une fois de plus, je vous félicite pour cette mobilisation parce que quand même aujourd'hui, c'est un dimanche. Bon, en tout cas, je te félicite et je t'encourage. Également, je prie le bon Dieu qu'il t'accompagne, comme nous tous. Voilà, je vous remercie. Sans tarder, je vais remettre maintenant la parole à M. Badou Sow, qui est coordinateur adjoint de la DSE, pour procéder avec le secrétariat administratif représenté par Adama à la validation de la 74e. On m'a dit il faut dire 74e parce que la 75e, ça va être Clermont. Donc vous êtes avant Clermont. Très bien, merci beaucoup. Donc je pense qu'on va d'abord procéder à la validation et je dirai un mot par rapport à l'ensemble des personnes qui sont ici présentes et au nom de la DSE. Voilà, Adam, vous avez la parole. Je vais faire la lecture du bureau de la future section du 14e arrondissement. Coordonnatrice, Aïssatou Diop. Adjointe, Maya Massek. Elle est en route. Secrétaire administratif, Abbas Kassama. Adjoint, Fatih Gali. Trésorier général, Habib Diop. Adjoint, Lorgaya Conté. Secrétaire général, chargé de la communication, veille et riposte, Maïmouna Diallo Maïng. Adjoint, Pascal Aboudjaï. Secrétaire chargé des relations extérieures, Pape Abdoulaye Sek. Adjoint, Pape Malal Diop. Pape Mafal Diop. Secrétaire chargé des élections, Maïmouna Sarr. Adjoint, Mohamed Rassoul Maï. Mohamed Rassoul Ndiaye. Secrétaire chargé des relations avec les femmes, Madame Sambli Seguin. Adjointe, Seynabou Samb. Secrétaire chargé des relations avec les jeunes, Kader Seydi. Adjoint, Pape Momar Fall. Secrétaire chargé des relations avec les sages et les conflits, M. Samb Dabda. Adjoint, Bamba Diakité. Secrétaire chargé de l'organisation, Ndeye Fatou Sow. Secrétaire chargé de l'animation politique et de la mobilisation, Ousmane Noël Baye. Adjoint, Ndeye Aminata Diakhaté. Conseiller technique numéro 1, Cheikh Conté. Numéro 2, Pape Mafal Diop. Conseiller technique numéro 3, Doudou Faye. Conseiller technique numéro 4, Thioro Pen. Qui est ce mari aujourd'hui.
Conseiller technique numéro 5, Fatou Sarr. C'est la femme de Pascal qui l'a signé. Conseiller technique numéro 6, Demba Traoré. Ça nous fait 28 personnes. Ouais, parce qu'il y a ma femme qui a le nom. Voilà, c'est la constitution de la future section du 14e arrondissement. Donc il y a 7 absents. Voilà, merci Adama, merci l'ensemble de la délégation qui m'accompagne ici. Donc on l'a présenté au début. Donc ceux qui sont sur la table, c'est Sidi Kane, Lassana Koïta, Ousmane Bob, Adama Diagne, Madame Si, Amé Diako, et donc l'ensemble de la délégation ici, Madame Moussou, je dirais la femme du coordinateur, empêché. Et vous avez Oumar Wele, vous avez Diaina Badia, Hawa Dabo et Farmafli. Donc l'ensemble de la délégation qui est venue m'accompagner pour valider votre section. Avant de commencer d'abord, je vais excuser le coordinateur Dembossou, le coordinateur adjoint, un des coordinateurs adjoints, Abdourahmane Koïta, et Taladaf aussi, qui étaient partis hier à Grenoble et qui vont valider une autre section à Clermont-Ferrand aujourd'hui. C'est pour ces raisons qu'on n'a pas pu tout simplement tous être ici ensemble. Mais nous aimerions bien être là avec vous pour pouvoir valider cette magnifique section. Et en plus, ils ont beaucoup retenu, hein, parce que là, quand même, nous sommes vraiment très gâtés aujourd'hui. Donc nous, on va faire le debriefing après. Donc voilà. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, le président de la République, le président du parti et l'ensemble de la DSE, je déclare valider la 74e section de l'APR qui est... Merci Aïssatou qui est la coordinatrice, maintenant ce n'est pas future, mais la coordinatrice de l'APR Sospari 14e. C'est bien ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, merci de votre accueil, merci de votre présence et merci aussi de votre confiance. Nous savons que vous avez fait confiance en votre coordinatrice qui a su mener tout ce travail en amont. Tout simplement, il faudra la féliciter parce qu'elle a fait un travail très important qui est en amont. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est tout simplement venir valider. C'est très facile. Ce qui est plus dur, c'est d'entamer les négociations depuis très longtemps, venir jusqu'ici. En tout cas, nous la remercions et nous vous souhaitons la bienvenue au sein de la DSE. La DSE, c'est la délégation des Sénégalais de l'extérieur, qui représente l'ensemble des Sénégalais qui sont dans le parti de l'APR. Au-delà des Sénégalais, il y a des militants que vous êtes, mais aussi il y a les sympathisants. Tout simplement, tous les Sénégalais sont les bienvenus dans ce parti, qui est un parti dynamique, qui est un parti jeune, mais qui sait, qui a des objectifs aussi, et qui a pu les prouver lors des dernières élections présidentielles. Notre objectif maintenant, c'est de gagner en 2017 ou en 2019, Inch'Allah. Et pour cela, il faudra vraiment travailler tout simplement dur. Travailler d'abord, vous avez fait un premier pas, la mobilisation, mais il faudra maintenant aller dans chaque maison, voir tous les Sénégalais, prendre leurs coordonnées, voir s'ils ont une pièce d'identité ou pas, qu'ils soient de l'APR ou pas. Là, on parle des Sénégalais, je ne parle pas du parti, je parle des Sénégalais. Recueillir les Sénégalais, essayer de leur voir, est-ce qu'ils ont une pièce d'identité, est-ce qu'ils ont la carte d'électeur. S'ils n'en ont pas, on a la possibilité de les faire des cartes d'identité, des cartes d'électeurs avant les élections. Tout ce qu'on dit, notre mobilisation, n'est tout simplement vérifié au niveau des îles que si on a la pièce d'identité et la carte d'électeur. Dans ce cas-là, on pourra tout simplement pouvoir réélire le président Macky Sall. Mais sans quoi, on ne pourra pas le faire parce qu'aujourd'hui, on sait que le Sénégal est un pays démocratique. Il faudra voter et donc il faut aller au niveau des maisons, les convaincre. Et pour les convaincre aussi, nous on a un bilan à défendre.
on a des projets, on a un bilan. Aujourd'hui, si on voit ce que le président Macky Sall a fait depuis le début jusqu'à présent, Lansana vient d'en parler tout simplement du plan Sénégal émergent, ça va au-delà de la législature du président Macky Sall. Il est là, même s'il est réuni, il n'est là que pour 8 ans ou 10 ans. Donc, s'il revient, s'il part, et en 2035, donc c'est à nous de prendre le relais pour pouvoir continuer cela. Et le plan Sénégal émergent, c'est pour aussi nos enfants et nos petits-enfants. Il faut que les gens comprennent cela pour pouvoir y travailler. Donc on doit travailler d'arrache-pied pour sortir de ce sous-développement. Aujourd'hui, si on voit les boat people, je les appelle comme cela, les gens qui quittent le Sénégal. Quand je vois ces reportages-là, ça me fait mal au cœur. Quitte le Sénégal, on en parle, je dis que je suis sénégalais. Mais dès que j'entends cela, sincèrement, ça me donne des frissons. Pourquoi? Parce qu'ils risquent leur vie. Ils viennent en Libye, ils sont emprisonnés. S'ils sont sortis, ils traversent la mer. Certains sont morts sur la route. Ils reviennent, ils viennent en Italie. Ils reviennent en France. Ils sont bloqués à la frontière de la France et de l'Italie. Mais ça, on doit tout simplement faire quelque chose pour que ça ne puisse pas se reproduire. Et pour cela, il faudra qu'on travaille d'arrache-pied. Je parle aussi aux étudiants. Je sais qu'il y a des étudiants dans la salle. Nous, quand on est venu étudier, tout simplement ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Il faut appeler le nom comme il se doit. Tous ceux qui sont là sont des cadres qui ont fait leurs études ici, leurs études supérieures. Mais seulement le Sénégal a tellement investi sur nous pour qu'on puisse faire des études. Donc on a fait l'école primaire, l'école secondaire, le collège, le lycée au Sénégal. Ça veut dire que le Sénégal a déboursé de l'argent pour nous former. Une fois qu'on est venu ici, on n'avait pas la possibilité de revenir parce que tout simplement on ne nous a pas ouvert les portes du Sénégal. Et donc on est resté ici pour travailler ici, donc la France n'a pas investi sur nous et pourtant aujourd'hui nous rendons la France de plus en plus riche. Et ça, on doit tout simplement inverser la tendance. Faire en sorte que tous les Sénégalais qui viendront ici étudier puissent avoir la possibilité de rentrer et de nous donner le savoir-faire pour expliquer, et c'est comme cela qu'un pays peut se développer. Nous avons vu la Chine qui était 12e puissance. Aujourd'hui, c'est la 2e puissance économique du monde. Pourquoi? Les Chinois qui étaient partis, qui sont nés à l'étranger, sont revenus. On parle de l'Espagne, ce sont les Espagnols qui étaient partis, qui sont revenus. La France dont on parle ici, les Français qui sont partis aujourd'hui, qui reviendront rendre leur pays beaucoup plus fort. Donc nous devons être fiers de notre pays et pouvoir être déterminants tout simplement par rapport à ce qu'on fait. On est en train de dire des projets. Quand on veut faire des projets, d'acheter une maison et autres, on sait le faire. On a confiance. Mais maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Comment créer des entreprises? Comment créer des emplois pour que ces jeunes, nos enfants, nos neveux qui viennent ici restent au pays? Et en ce moment-là, on sera se développer et on pourra tout simplement contribuer à cela. Peut-être que nous, on est là parce qu'on a des enfants ici, on a grandi. Mais ceux qui ne sont pas encore venus auront la chance de rester au Sénégal. Et nous, quand on sera à la retraite, peut-être on reviendra les rejoindre dans un pays qui est établi. En tout cas, je ne serai pas très long parce qu'ils en ont parlé. Et le temps nous est compté parce qu'on finit à 19h. Donc, vous êtes les bienvenus au niveau de la DSE. La DSE ici va régler l'ensemble des problèmes des Sénégalais. Je dis bien, je ne parle pas du parti. On sait bien que quand on vit dans un pays, il y a toujours des problèmes inhérents à l'administration. Donc, les problèmes de pièce d'identité, les problèmes de passeport. Et là, on doit saluer le président Macky Sall. Pourquoi? Parce que nous, quand on était venus, pour avoir la pièce d'identité, il fallait retourner au Sénégal pour avoir la pièce d'identité. On ne pouvait pas le faire en France. Le passeport, il fallait attendre, je ne sais pas combien de temps pour pouvoir avoir la pièce d'identité. Aujourd'hui, vous avez la pièce d'identité, vous avez votre extrait de naissance, vous pouvez avoir, en quelques jours, vous pouvez avoir votre pièce d'identité et avoir votre passeport en 3 jours. Et ça, c'est une révolution. Il faut banaliser les documents administratifs. Ça, c'est le président Macky Sall qui l'a fait. Autre chose, avant que l'APR n'arrive au pouvoir, on avait dit que pourtant ce sont les mêmes qui étaient dans les consulats. Mais nous, nous avions exigé une chose. Quand vous serez au pouvoir, on vous accompagne. Vous serez au pouvoir, il faudra mettre des gens qui sont issus de la diaspora au niveau des consulats. Parce que ce sont ces gens-là qui causent les problèmes des Sénégalais. On ne peut pas amener quelqu'un qui vient du Sénégal, qui vient ici, connaître les problèmes des Sénégalais. La preuve, quand on était ici avec d'autres qui venaient ici, il y avait une certaine distance. Aujourd'hui, ce sont des gens qu'on connaît, qui sont dans les consulats, qui nous règlent nos problèmes et puis qui font tout pour que nous puissions nous épanouir. Donc au moins, on est confiant par rapport à cela. Et que le dig aïe, vous le direz, donc il faut ça. Je ne suis pas très bon en Wolof, mais au moins, vous avez compris que... Voilà. Bon, mais mieux, pour la calvo, puis ma hockey bataille, hockey ma cassai, ma gombinou.
En tout cas, Aïssatou, merci beaucoup, soyez la bienvenue. Et vous qui êtes ici du 14e, essayez de faire ce porte-à-porte-là. Plus vous avez des militants et puis les gens, je sais qu'ils ont des problèmes. J'en ai parlé avec Aïssatou. Vous réglez les problèmes au niveau, vous passez par elle, elle viendra au niveau du bureau de la DSE, on fera tout pour régler le problème. Ah, je vous dis une chose, c'est pas un problème d'argent, je vous le dis, c'est pas d'argent. Par contre, les voies et moyens pour s'enrichir, les voies et moyens pour avoir de l'argent, on vous montrera les voies, mais pas de l'argent cash, hein. Allez, je vous remercie, merci beaucoup. Bravo, bravo. mais xaalis taxuñoo ju fulla gi mu am ak fayda gi mu am bëgg liggéey loolu moo tax ñu ko jàpp billaahi loolu moo gën ñun loolu la ñu bëgg loolu moo gën man damay sant yàlla suñu borom depuis ma xamee fii yàggul nag bu ñu xamante waaye nag gis naa ci moom ne lu dëgg ak lu wër ak lu ñor moo nekk ci moom yal nañu yàlla jàppale bu baax la xanaa kontaan ci rek ndax nii ñu commencé moom ñëpp am nañ yaakaar dañuy ñaan yàlla rek ni ñu ko dooree ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin ba Aïssatou li mu bëgg fi mu bëgg affaire bi yegg fa yàlla yeggale ko ndax gëm naa ko sax nag ndax man ci fulla laa ko xam ak fayda ak dëggu man daal am naa ci yaakaar dama koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal cat
mais kontaan nañu tam te ni ñu gisee affaire bi daal dañuy ñaan yàlla rek mais xam naa ni moom affaire bi moom ca kaw ci kanam bëgguma wax cat baaxul. On vient de valider votre section, donc section du 14e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que vous ressentez présentement? Alors là, je suis très contente. Franchement, même si ça ne se voit pas trop, je suis très ravie. C'est une démarche que j'ai entamée il y a quelques mois. Je ne pensais pas que ça allait aboutir aussi vite. Je pense que les gens m'ont comprise. J'ai pu les convaincre parce que c'était pas facile. Surtout par ces temps difficiles où les gens travaillent beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils se sont mobilisés quand même. Ça s'est relayé un peu partout, surtout dans les foyers. Moi, je parle surtout des foyers parce que ce sont des gens qui ont difficilement accès à l'information. Et là, j'ai été à 2 foyers, j'ai eu des foyers jusque dans la banlieue profonde de Paris, des gens qui voulaient me voir, qui voulaient me parler de leurs problèmes, qui croient aussi en notre président, effectivement, mais ils n'ont pas accès à toutes les informations qui viennent des autorités de la PR au niveau de Paris. Franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir aussi dans mon bureau des représentants de ces foyers-là. Mais mes amis étaient là, mes proches étaient là et ça m'a fait beaucoup plaisir. Des gens qui n'ont pas l'habitude de militer, qui ont vraiment cru en Macky, qui croient en ce programme PSE qui se met en place, qui certainement va permettre au Sénégal de sortir de ces problèmes de sous-développement. Ça, j'en suis persuadée. Les gens parlent du PSE sans comprendre ce qui est carrément dedans. Alors je pense qu'il y a un effort à faire d'explication, un effort de vulgarisation de ce plan Sénégal émergent. Ça c'est sûr, c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, j'ai été toute seule chercher les informations. J'ai pu, dans ce groupe-là, en parler. Surtout parler des grandes lignes de ce PSE. Ce qui m'a surtout convaincue, pour aller rejoindre Macky Sall, il me fallait ça. Ça a été vraiment quelque chose qui va être profitable au pays, qui va être profitable à tous les Sénégalais qui sont à l'étranger. Je pense surtout à nous qui sommes en France. Nous ne sommes pas très loin du pays, qui avons envie de retourner au pays, de rentrer plus tard, qui avons envie aussi que nos enfants connaissent bien leur pays, voient leur pays se développer, parce que depuis leur naissance, on leur parle d'un pays qui a des problèmes de développement, d'un pays qui a des problèmes de santé, d'un pays qui a pas mal de problèmes, qui fait que les gens viennent se tuer en Méditerranée. Nous aussi, nous vivons très mal ces problèmes-là. Nous avons envie de les aider. Nous avons envie qu'ils s'en sortent. Qu'ils s'en sortent, et forcément, nous aussi, nous serons fiers. Parce qu'on passe notre temps à les aider. Très bien. Un dernier mot pour tous vos militants qui sont donc de votre arrondissement du 14e. Moi, je leur demande de se souder, d'y croire. On va aller ensemble vers ce développement et je pense qu'on y arrivera. On va se souder, on va partager nos idées, on va se battre. On va se battre à côté de notre président, on va se battre aussi à côté de ces autorités qu'on a qui représentent Macky sur place. Et nous aussi, on leur soumettra nos idées. Je pense que Macky a besoin de ça aussi. Qu'on lui dise, nous, ce qu'on vit sur place, qu'on a envie de voir évoluer. Et je pense que ça sera quelque chose qu'on va pouvoir partager ensemble. Je vous remercie beaucoup.